Hello. Quand est-ce que était la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Sortir de notre zone de confort, c'est le chemin de notre croissance. John Maxwell dit que notre croissance commence en dehors de notre zone de confort. Et il suffit de regarder les papillons. C'est un exemple si courant, mais c'est un fait, n'est-ce pas? Alors moi, après avoir compris ça, je sais que je dois être intentionnelle. À la maison, mes enfants disent que je suis la peureuse, parce que c'est souvent celle qui ose moins. Et je sais que ça doit être quelque chose que je dois mettre en place en moi. Donc, depuis que j'ai compris ça, j'essaye de faire des choses que je n'ai pas fait avant, mais qui sont quand même alignées à ce que je vois de but. Ce n'est pas forcément oser en termes de faire des choses qui me font... que je ne vois pas de but en fait. Donc ça peut être des petites choses, ça peut être comme aujourd'hui, j'ai pris... Donc aujourd'hui je suis avec les vélos de mon fils, c'est la preuve que tes enfants grandissent, c'est quand tu prends les vélos de ton fils. Donc j'ai pris un chemin qui ce n'est pas mon habitude de faire. Et dans ces parcs où je suis aujourd'hui, souvent je connais déjà les chemins par où je passe. Et aujourd'hui je me suis dit, Lisa, pourquoi tu ne fais pas un autre chemin? Et donc je suis allée plus loin dans un parcours qui n'est pas mon habitude, mais intentionnel. Toujours en me disant à mon cerveau, ose. Ose aller là où tu n'as pas mis tes pieds, ose aller vers un chemin nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tellement du bien de me rendre consciente de yes, je l'ai fait, que j'ai décidé de faire la vidéo pour t'encourager et te poser cette question. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et cela vise t'aider dans ta croissance. Souviens-toi, si tu as envie de devenir quelqu'un qui tu n'es pas encore, si comme moi tu as peur de tellement de choses. Moi j'ai grandi en étant la petite fille qui obéissait ses parents vraiment et j'avais du mal à poser des questions, à remettre en question leurs décisions. Et aujourd'hui, je comprends l'importance, non pas de désobéir, mais juste d'apprendre à réfléchir, de questionner. Parce que quand j'ai questionné, ma mère n'était pas toujours d'accord, mais elle savait que c'était naturel chez moi. J'ai remetté en question déjà, mais sauf que ça s'était censuré chez moi. Et aujourd'hui, je m'y permets. Je me permets de poser des questions, je me permets de questionner, je me permets de me réévaluer. Et la dernière chose à te dire, c'est aussi basé sur un livre qui s'appelle Failing Forward. Quand tu décides d'oser, quand tu décides de sortir de ta zone de confort, quand tu décides de faire des choses que tu n'as pas l'habitude, l'échec est sur ton chemin. D'accord? Les succès passent par là, mais l'échec viendra. Donc, Failing Forward, c'est un livre qui va parler de ça. C'est, ok, tu tombes, mais tu vas de l'avant. Tu tombes, mais tu vas de l'avant. Et je suis consciente, sur ces chemins, depuis que j'ai commencé à oser plus, certainement, je pense que c'est la période où j'ai commis plus d'erreurs. Il suffit de regarder que j'ose faire des vidéos en français, j'ose écrire des posts en français, parfois je reçois des remarques, parfois je regarde et dis mince, comment je peux faire une chose pareille? Mais c'est intentionnel. Déjà parce que j'ai envie de partager, j'ai vraiment pris à apprécier ces mondes francophones et j'aime partager un peu plus de ce que j'apprends sur ces chemins. Et la deuxième, c'est que si j'attends la perfection, je risque de mourir et de partir sans accomplir ma mission. Donc, si jamais ça peut t'inspirer, ose aller vers là où n'est pas forcément ta zone de confort. Ose faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ose. C'est le mot oser que je vais t'encourager aujourd'hui. À bientôt.